Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est mon avis et je le partage section série. T'es sérieux là? Tu vas vraiment faire le début de ta vidéo comme ça, comme si de rien n'était, alors que ça fait genre 2 mois que t'as pas fait de vidéo? Bah de toute façon, les gens, ils le savent bien que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et puis ils doivent bien se douter des raisons. Ils voient que ça fait depuis avant le confinement que je suis pas allé chez le coiffeur ni chez le barbier, donc a priori... Ah ouais, ok, t'es comme ça, ok. Mais bon, à la limite, ok, pour les 2 mois et tout, mais... Genre, t'as dépassé les 100 abonnés quand même depuis, ce serait bien de dire un truc, faire un truc, quoi, marquer le coup. Bah ouais, en fait, c'est pour ça que t'es là, je tente des trucs, donc là, aujourd'hui, c'est toi, on verra si ça plaît ou pas, d'avoir un relou qui me casse les bonbons, je sais même pas, j'ai pas commencé la vidéo, là, t'es déjà en train de me saouler. Mais donc voilà, je tente des trucs, j'espère que ça vous plaira, et donc, effectivement, en fait... Voilà, je vous remercie tous pour avoir passé les 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir de ouf. Je dois remercier aussi un peu, parce que je sais qu'il y en a qui viennent de là, du Discord de Tsi, d'ailleurs je vous conseille sa chaîne Esprit Critique. Donc merci à tout le monde de m'avoir fait péter ce score des 100 abonnés, enfin ça y est, on a réussi, yeah! Et merci encore une fois à tous de m'avoir fait péter ce score, voilà, j'en perds mes mots, j'en bafouille, c'est génial, merci beaucoup. Et donc bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisque c'est à la fois un épisode des 100 abonnés et aussi un épisode plus classique de critique de série, puisqu'on va parler des saisons 2 de 3 séries dont je vous avais déjà parlé pendant le confinement, donc tout se recoupe, c'est magique. Là on vient d'arriver en couvre-feu et je vous refais une télé confinée sur les 2 saisons, sur les saisons 2 pardon, donc de The Boys, Doom Patrol et Umbrella Academy, pas dans ce ordre là d'ailleurs. Et donc on va commencer tout de suite par Umbrella Academy Season 2. Alors, je vais profiter de l'intro là pour vous rappeler un peu, donc déjà alerte spoiler pour les saisons 1, parce que je vais essayer, comme à mon habitude, de pas trop spoiler les saisons 2, mais clairement la saison 1, voilà, il est possible que je révèle des trucs, je sais même pas encore, hein, c'est pas écrit comme vous me connaissez, mais... Il est possible que je révèle les trucs de la saison 1 pour chacune des séries, donc spoiler warning, là tout de suite, bim bam boum, c'est fait. Alors, la saison 1 de Umbrella Academy, j'avais trouvé que c'était la moins bonne des 3, même si j'avais beaucoup aimé quand même. J'avais mis, je crois, 7 sur 10, un truc comme ça. La saison 1 de Doom Patrol, j'avais mis 10 sur 10. Et la saison 1 de The Boys, je crois que j'étais à 9 ou 10, pareil sur 10. C'était très très bon. Et donc, qu'est-ce qu'il advient de ces séries avec les saisons 2? Alors, la saison 2 de Umbrella Academy, personnellement, ça a été une vraie surprise, dans le sens où je l'ai trouvée meilleure que la saison 1 encore, et dans le sens où, en plus, pour moi, elle corrige des fautes qui ont été commises dans la saison 1. J'avais du mal, je vous avais dit, avec le personnage d'Ellen Page, je trouve qu'il marche beaucoup mieux dans la saison 2. Elle est moins dépendante du reveal complètement cramé dès le début de la saison 1, mais qu'ils nous font poireauter toute la saison avant de faire le reveal. Et vraiment son personnage se libère, et dans l'ensemble tous les personnages un peu se libèrent. Vraiment la saison 2 m'a agréablement surpris. Je vais pas faire de spoil, de teasing trop longtemps, je vais vous donner les notes un peu au fur et à mesure des reviews des saisons 2. Moi la saison 2 de Umbrella Academy, elle est montée à 8,5 même, quasiment 9 quoi. J'ai vraiment apprécié, et pourtant ça se passe, alors attention, petit spoiler de début, hein, puisque c'est dès le début de la saison 2, voire on le sait plus ou moins avec la saison 1, ça se passe dans le passé, en plus ils atterrissent pas tous exactement au même moment, et un peu, enfin moi, c'est vraiment le truc, genre les trucs d'époque, je suis pas fan, je crois que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et pourtant là j'ai accroché de ouf, je trouve que ça marche vraiment bien. Je vais pas rentrer dans les détails spoilers, mais c'est le passé américain, donc forcément vous vous doutez un peu des thématiques qui vont être abordées, notamment avec certains personnages des enfants de l'Umbrella Academy. Enfant, je sais plus si je peux vraiment encore dire enfant, mais bon, vous avez compris. Et donc du coup, cette saison 2, pour moi, à tous les niveaux, sans spoiler, hein, mais c'est un niveau au-dessus que la saison 1. J'ai vraiment beaucoup accroché à la saison 2 d'Umbrella Academy. Ce qui est un peu paradoxal, parce que pour moi, la saison 1 de The Boy... Pour moi, la saison 1 de
Doom Patrol était bien mieux que Umbrella Academy, en gros réussissait à faire vraiment ce que Umbrella Academy s'était fixé plus ou moins, mais en le faisant beaucoup mieux. Alors au niveau du ton et du côté plus mature, pas au sens gore ou quoi que ce soit, mais vraiment au sens moins bêtement fun, on va dire, c'est toujours un cran au-dessus Doom Patrol en termes d'écriture notamment, il n'y a pas photo. Par contre, du coup, moi j'avais placé tellement la barre haute avec Doom Patrol, enfin ils avaient placé tellement la barre haute d'ailleurs avec leur saison 1, que j'avais placé la barre haute au niveau de mes attentes. Et là-dessus, la saison 2 est très bonne, hein, voire excellente, hein, comme la saison 1. Mais je crois que j'en attendais trop et du coup j'ai quand même un tout petit peu été déçu. Dans le sens où on nous introduit un truc à la fin de la saison 1, un personnage entre guillemets, vous voyez tous de qui je parle si vous avez vu la première saison, qui est censé amener du lourd, mais en fait ça redémarre sur le côté un peu comme dans la première saison, où il y a un peu des épisodes semi hors trame principale, ce qui est pas pour me déranger en général, mais là je les ai trouvés un peu moins bons que... Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu plus de la ressucée que dans la première saison, forcément, puisque c'était plus neuf. Donc j'ai trouvé qu'elle était un peu plus radine, entre guillemets, sur ce qu'elle te donne à manger tout au long, etc. Et par contre, pour faire une explosion en fin de saison qui te laisse sur un cliffhanger, etc. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point pour les 3 séries, pour vous expliquer un peu pourquoi je pense mes attentes ont été plus ou moins soit surpassées, soit au contraire un peu moins pour Doom Patrol, etc. Mais je pense que c'est lié justement à la construction des saisons, je vous en dirai plus à la fin. Et donc viennent ensuite The Boys et la saison 3 de The Boys, la saison 2 de The Boys, pour moi c'est... Ça a fait ce qu'avait fait Umbrella Academy en termes de par rapport à sa saison 1, mais mieux encore. C'est-à-dire que moi, The Boys, j'avais vraiment beaucoup aimé la saison 1. J'avais juste quelques petites interrogations quand même sur certains points au niveau du discours, du propos de la série, etc. Un peu aussi sur certains trucs comme l'over-présence de gore, etc. Et en fait, la saison 2 a vraiment répondu à mes questionnements vis-à-vis de ça, surtout... le message il est clair maintenant avec la saison de The Boys, il n'y a plus d'interrogation au niveau du message, et vraiment pour moi c'est encore plus fun, alors que vraiment en plus les premiers épisodes je crois que c'est vraiment le premier où je me suis dit ils repartent dans un délire très sombre et tout, et il se passe un truc très rapidement qui fait que non, c'est quand même très fun, même si c'est très sombre effectivement au niveau des thématiques, etc. Mais c'est surtout le travail des personnages. Enfin, Homelander dans la saison 2, c'est un bijou d'écriture, déjà dans la saison 1, mais alors dans la saison 2 c'est incroyable. Le questionnement autour de Butcher et est-ce qu'il est vraiment si sain que ça comme personnage, etc. Enfin non, plutôt la dénonciation en fait du personnage, elle est encore poussée à un niveau au-dessus dans la saison 2, etc. On passe beaucoup plus de temps avec Frenchie et Kimiko, et moi c'est des personnages que j'adorais déjà dans la saison 1, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je ne parle pas du nouveau personnage ajouté que je considère comme un spoiler, donc ceux qui l'ont vu vous verrez très bien de qui je parle. C'est génial, enfin, en rapport en plus avec Homelander, c'est vraiment au niveau de l'écriture c'est excellent, parce que Homelander on nous l'a dépeint d'une certaine façon, mais quand même c'est un stretch qu'il aille jusqu'à s'acoquiner avec le... Enfin voilà. Et là, c'est écrit de manière à nous faire comprendre vraiment comment il en arrive jusque-là, etc. C'est génial. Franchement, la saison 2 de The Boys, j'ai que du positif à dire. Oui, c'est pas parfait, hein. Il y a des petits problèmes sur certains effets spéciaux, certaines scènes de baston, comme dans les 3 séries évoquées. Quoique Doom Patrol, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux, entre guillemets. Mais dans l'ensemble, c'est excellent. Tiens, j'ai pas dit, donc pour Doom Patrol, la saison 2, je mettrais un 9, 9,5. Je suis quand même en dessous du 10 de la saison 1. Et pour The Boys, par contre, 10 sur 10,
Non, je t'ai plus. Et donc maintenant, je vais revenir rapidement sur ce que je vous disais un peu à partir de Doom Patrol sur pourquoi je pense que j'ai plus ou moins plus apprécié les saisons 2 par rapport aux saisons 1. C'est qu'en fait, pour Umbrella Academy et The Boys, les 2 saisons 1 se terminaient sur un cliffhanger, donc une sorte de frustration, de non-résolution, surtout pour Umbrella Academy, où moi je savais depuis le début où ils voulaient en venir et que ça me gavait, quoi. Donc en fait, il y avait cette notion de cliffhanger qui était un peu frustrante, etc. Et par contre, leur saison 2 ont beaucoup plus, enfin, surtout pour The Boys, mais même pour Umbrella Academy, ont beaucoup plus un côté... on ferme quand même certains arcs, ou en tout cas on a suffisamment donné de meat, de viande comme disent les Américains, au truc pour que ça soit satisfaisant, quoi. Là où justement Doom Patrol avait cet avantage dans la saison 1 de finir sur une sorte de climax, pas cliffhanger mais résolution un peu, enfin pas complètement non plus, mais au moins par rapport au méchant principal, etc. Il y avait un peu quand même ce côté satisfaisant de résolution, en tout cas de la trame principale, et introduction un peu d'une nouvelle trame avec le personnage, bref. Je veux pas trop spoiler, mais vous voyez de qui je parle. Mais du coup, la saison 2, c'est là où elle a l'effet des saisons 1 de The Boys et Umbrella Academy. C'est qu'elle finit sur un cliffhanger et qu'on met beaucoup de temps pour moi à atteindre ce cliffhanger et que ça rend la saison un peu plus longue dans l'ensemble, je trouve, à mon goût en tout cas. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même très bon, hein. Les 3 saisons, je vous les recommande. Les 3 séries, je vous les recommande. Si vous avez un peu de temps et que vous savez pas trop quoi faire là en période notamment de couvre-feu et que vous savez pas trop forcément quoi regarder, eh ben franchement, les 3, allez-y les yeux fermés. Commencez dans l'ordre que vous voulez en fonction des thématiques qui vous intéressent le plus. Umbrella Academy, c'est des super-héros en crise et en questionnement, mais qui sont pas vraiment des losers comme dans Doom Patrol. Doom Patrol, il y a en plus que crise et questionnement ce côté un peu loser entre guillemets des personnages principaux. Et pour ceux qui carrément sont plus genre anti-trucs de super-héros, qui aiment pas les trucs de super-héros, moi ce que je conseille surtout et avant tout, c'est The Boys. Bon, Doom Patrol dans une moindre mesure, mais essentiellement The Boys, parce que c'est la BD d'origine est écrite par un mec qui supporte pas les super-héros. Enfin, c'est une utilisation parfaite des thèmes des super-héros pour parler en fait de la violence systémique et des pouvoirs financiers et politiques, de leur rapport entre eux, etc. C'est hyper intéressant et il y a beaucoup plus à manger que le côté un peu trash parfois peut donner l'impression. Vraiment, foncez-y les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été patient pour les 2 mois et 1 semaine environ qui sont passés depuis la dernière vidéo. Je vous remercie encore également pour les 100 abonnés. Enfin, le fait qu'on ait dépassé pas mal les 100 abonnés, ça fait hyper plaisir. Et du coup, je vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!